Les techniques de relaxation peuvent-elles soulager la douleur chronique? Il y a une étude fort intéressante qui a été réalisée par des chercheurs norvégiens et je vais vous en parler dans ma vidéo d'aujourd'hui et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la relaxation, les techniques de relaxation, vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse. Je vous en parle abondamment dans mon livre « Va prendre l'air », tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Il y a des effets très positifs sur ces techniques qui, à mon sens, sont peu utilisées ou ne sont pas suffisamment utilisées dans le domaine médical en réadaptation et on doit s'y intéresser. Les techniques de relaxation ont des effets sur votre système nerveux autonome, sur vos muscles, et il y a des chercheurs norvégiens qui se sont intéressés à ce sujet-là dans une revue systématique qui est une étude qui étudie d'autres études, et ils en ont retenu 29 qui s'intéressaient donc aux effets des techniques de relaxation sur la douleur chronique. Courte définition de la douleur chronique, c'est une douleur qui a une durée anormale et les définitions plus scientifiques, c'est une douleur qui dure plus de 3 mois. Alors, ça peut sembler court un peu, 3 mois pour définir une douleur comme étant chronique, mais c'est souvent la définition qu'on utilise lors des recherches. Et dans cette revue systématique, on a retenu comme technique de relaxation, bon, d'abord les techniques qui sont reconnues comme des techniques de relaxation, comme la technique de relaxation progressive de Jacobson. On a aussi retenu les techniques de respiration, la respiration abdominale, par exemple, et on a exclu tout ce qui concernait la méditation pleine conscience pour des raisons méthodologiques. Les résultats de cette revue systématique sont très positifs quant aux effets des techniques de relaxation sur la douleur chronique. Il y a une majorité d'études qui démontraient une diminution de la douleur, soit de l'intensité de la douleur, de la fréquence de la douleur chronique chez les personnes qui utilisaient ces techniques de relaxation. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Et pour les études qui ne démontraient pas d'effet positif sur la douleur, on remarquait qu'il y avait des résultats positifs sur d'autres paramètres qui étaient mesurés. Par exemple, le niveau d'anxiété, le signe de dépression, la qualité de vie et d'autres éléments qu'on évaluait aussi à l'intérieur des études. Et parmi les 29 études, il n'y en avait que 4 qui ne démontraient aucun effet positif quant aux techniques de relaxation sur la douleur chronique. Pourquoi les techniques de relaxation fonctionnent pour soulager la douleur chronique? Il y a quelques hypothèses qui ont été émises par les chercheurs. Je vous en présente 2. La première, le fait de pratiquer une technique de relaxation, de vous installer peut-être dans une pièce qui est plus calme, le fait de respirer lentement, le fait de ne plus parler, de couper les stimulations qui envahissent parfois votre cerveau, tout ça aurait un effet positif sur l'interprétation de la douleur et sur le soulagement de la douleur. La deuxième hypothèse qui a été formulée, c'est que le système nerveux autonome, ce système qui est notamment formé du système sympathique, qui vous stresse, qui vous active, qui vous permet notamment de fuir le danger, il y a cette branche du système nerveux autonome, le système sympathique, et le système parasympathique qui, lui, vous calme, qui vous apaise, qui réduit votre fréquence cardiaque, par exemple. Et lorsqu'on pratique des techniques de relaxation, et ça a été démontré, on inhibe le système nerveux sympathique. On diminue cette activation de la partie du système nerveux qui vous stresse davantage et ce qui expliquerait en partie les effets positifs des techniques de relaxation sur le soulagement de la douleur. Il y a d'autres hypothèses qui ont été formulées par les chercheurs, mais je vous résume les 2 principales. Si vous voulez utiliser les techniques de respiration pour soulager la douleur chronique, il est recommandé de les utiliser régulièrement, plusieurs fois par semaine et durant au moins 3 mois pour vraiment bien profiter de ces techniques. On peut penser que le cerveau a besoin d'une certaine programmation pour pouvoir bénéficier des avantages de ces techniques sur la douleur chronique. Alors, il s'agit d'une approche thérapeutique complémentaires, par exemple complémentaires à la médication, complémentaires par exemple à la réadaptation, à des soins de physiothérapie ou de kinésithérapie si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, mais de les utiliser, en fait, il n'y a aucun effet indésirable, aucun effet secondaire. C'est en général très accessible. Alors moi, je vous encourage à vous approprier ou vous réapproprier des techniques de relaxation
Je vous en donne une très très simple, je vous en ai souvent parlé, la respiration abdominale. Vous placez vos mains sur votre ventre, vous inspirez en gonflant le ventre, sans bouger le haut de la cage thoracique, sans bouger le sternum, et vous expirez librement, la bouche ouverte pour ne pas retenir l'air, pour ne pas augmenter la pression, et vous tentez d'expirer plus longtemps que le temps que vous prenez pour inspirer. Tout ça aura des effets positifs sur le système nerveux et le fait de réduire votre fréquence respiratoire de cette façon, en respirant moins vite, ça aura des effets sur votre capacité à vous détendre. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre. Il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés un peu partout à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, et je vous mets le lien dans la description de ma vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.